Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui on va faire l'analyse du dernier CPI en date, c'est-à-dire celui qui est sorti aujourd'hui à 14h30. Donc CPI qui était plutôt bon pour les marchés au sens où c'est un CPI qui est baissier, encore plus baissier que le consensus. Donc c'est ça qui nous a donné cette petite poussée sur le prix. Je passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications. Éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Mettez un like, c'est important aussi si jamais vous appréciez le contenu. Ça prend 2 secondes et ça aide beaucoup la chaîne à avancer, surtout en ce moment où il y a assez peu d'audience, on doit dire. Et puis éventuellement un commentaire d'encouragement. On est là sur le BTC face au dollar comme d'habitude. Vous voyez que si je me mets en gros sur des bougies de 15 minutes, on a pris la principale partie de cette hausse autour des 10h45 ce matin. Donc on a eu d'abord une hausse pré-CPI, on va dire, les gens ont pris position, et puis à 14h30, au moment où la news sort, effectivement, on a une assez grosse poussée, une poussée je pense qui doit correspondre à peu près à 2 ou 3%, quelque chose comme ça. C'est ça, 3,20% sur Bitcoin, et en tout, sur la totalité de la journée, on doit être à 5,40 à peu près. Et la totalité de ce mouvement, qui correspond plus ou moins au CPI, les gens ont pris position avant, 7% à peu près. Donc, ici, est-ce que c'est terminé? Pour moi, il y a des bonnes chances que, oui, on soit potentiellement ici, entre guillemets, en tout cas, la raison pour laquelle on était haussier ici, à savoir le CPI, est passé. On a eu la news maintenant. Ça remet le marché dans une bonne configuration, bien entendu. Ça change des choses au niveau du sentiment. Mais à court terme, tous les catalyseurs ont été touchés. C'est-à-dire que si on regarde par exemple la heatmap, en 7 jours, vous voyez que toute la zone de liquidité ici au-dessus a été prise. Donc on a besoin ici d'autres catalyseurs éventuellement. Donc on pourrait ici aller dans la zone, bien entendu, pousser, aller dans la zone jusqu'à des 19-20. Si jamais on a vraiment un CVD au spot qui se reprend énormément, une sorte de FOMO, on va dire, qui se crée au spot, ça pourrait tout à fait être le cas. Mais pour l'instant, j'ai rien qui me dit que ce mouvement va repartir ici. Donc voilà, si vous étiez rentré en trade avant, peut-être que potentiellement prendre profit, et ce sur 100%, et attendre une nouvelle entrée serait je pense une bonne idée. On va ici maintenant aller voir cette fameuse news. Vous voyez que ici on a un consensus qui prévoyait un 6,1 pour le Core Inflation Rate, et on a eu 6, et vous voyez qu'on avait un consensus à 7,3 pour le Headline Inflation Rate, et on est à 7,1, et on avait un mois sur mois où le consensus était prévu à 0,3, et on a eu 0,1, et un Core Inflation Rate à 0,3 également, et on a eu 0,2. Donc tous les chiffres sont en dessous du consensus, c'est très bon pour la suite, c'est vraiment une très bonne chose, d'autant plus que Powell va avoir la lecture demain, et ils l'ont probablement eu en amont, mais il va avoir la lecture demain de tous ces chiffres, donc du coup ça pourra aider éventuellement le marché à repartir plus haut. Mais à l'instant T, j'ai pas de catalyse qui me dit qu'on va aller nécessairement plus haut, encore une fois. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, donc on a eu cette news, on a eu le rapport. Le rapport, si vous voulez aller le voir, il est sur cette page-là. Je le mettrai peut-être en lien. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. C'est à peu près les chiffres que je vous ai dit là. On a la food qui a beaucoup augmenté dernièrement. Ah oui, on va aller mettre à jour notre graphique d'inflation, qui est quelque part par ici. Hop, alors nous à la dernière analyse on avait tablé sur une baisse, mais plutôt quelque chose, oui 7,36 on avait dit. 7,32, donc voilà, vous voyez qu'on était à peu près dans les clous. Ici on avait tablé sur un core CPI de 7%, de 6% pardon. Et ben du coup on est à 6. On était à 5,9 pardon, et on est à 6 au final. Donc ça on peut effectivement le mettre en vert, et puis ça aussi. Voilà. Et sur l'inflation de ce qu'on va qualifier d'inflation des commodités, du coup on va être à 1,1 puisque on avait eu... Alors moi j'avais dans l'idée que l'inflation des commodités elle est plutôt latéralisée. Là en l'occurrence nous on a une continuation de la diminution, donc c'est très bien. Ça aide ici à pousser on va dire le niveau global encore plus bas. Donc c'est bien, donc ça c'est très bon pour Powell encore une fois. Surtout ce qui était très important, et c'est ce que j'avais expliqué dans mon analyse de l'inflation, c'est que le core CPI continue à baisser.
qu'on n'ait pas un core CPI ici qui augmente, qui reparte à l'augmentation, parce que c'est là-dessus que la Fed agit. Et la Fed, elle a commencé à agir ici, vous le voyez, plus 0,75 ici, et malgré les deux premières hausses ici à 1, donc à plus 0,75 x 2, et il y avait déjà eu 0,75 avant, donc on avait monté de 10, un peu plus, de 25, et vous voyez qu'on avait quand même une inflation de demande qui était en train d'augmenter. Et là, elle est vraiment en train potentiellement de trouver un pic. Donc on veut que ça continue comme ça, de manière à ce que la Fed calme un petit peu le jeu sur une politique, on va dire, non accommodante sur entre guillemets l'impression monétaire et surtout les taux, le crédit. On est maintenant ici, on va faire les news tout simplement. Je pense pas qu'on va traîner trop non plus sur la vidéo d'aujourd'hui. Alors si, on va juste faire un truc ici, on se met en daily. On avait ici, pardon, excusez-moi, c'est confus, j'ai de la fièvre, hein, je suis vraiment à l'agonie là, je vous fais la vidéo quand même parce que voilà. On avait dit on pourrait péter, c'était le scénario privilégié entre guillemets hier, on pourrait péter cette box puisqu'on tape au carreau maintenant une fois, deux fois, trois fois, donc cette box de liquidité elle était sur la sellette et éventuellement donner vie ici à un potentiel bear flag. Si on était sur ce bear flag, est-ce qu'on prendrait réellement la target du bear flag? Pour moi, on pourrait sincèrement, ce qu'on attendra ici éventuellement, c'est-à-dire qu'on ferait en fait potentiellement quelque chose comme ça, c'est de voir la fin de la grosse structure. Donc vous le voyez là, la target elle est à 13 000. Hein. Maintenant, c'est de voir la fin de la grosse structure. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez ici, on a parfaitement atteint hein, la target de l'épaule tête-épaule inversée qui était ici. Pardon. Et donc du coup, potentiellement ici, un retest du bas de ce range est possible actuellement. C'est-à-dire, en gros, le mouvement pour moi devrait potentiellement s'arrêter entre maintenant et les 18 700. C'est-à-dire le plus bas où on était pré-FTX. On pourrait aussi éventuellement ici avoir quelque chose qui tape les 21-22, c'est tout à fait possible, revenir par exemple faire un bisou à cette trend là autour des 19,5, grosse résistance ici vous le voyez, enfin gros point en tout cas pour moi, point important autour des 19,5, gros volume profile aussi, donc là vous comprenez qu'on est passé désormais dans cette zone, donc il n'y a pas grand chose pour aller jusqu'au 18,7, on est peut-être en train de réparer ce déséquilibre de prix là. Donc cette imbalance, l'endroit où le marché n'a pas été efficace, il n'a pas fait du business dans toute la zone, et bien ici on pourrait être en train de réparer tout ce qui se passe ici. Donc potentiellement on peut se donner ici jusqu'au 18,7. Mais moi personnellement je préfère ici, en tout cas sur mon trade qui était sur potentiellement la news du CPI, j'ai tout à fait ici atteint mes targets et je sors encore une fois à 100%. J'aurais plutôt tendance ici à éventuellement retrouver un point d'entrée beaucoup plus bas, de manière voilà à sécuriser ce trade là qui s'est plutôt bien passé. On va maintenant aller sur les news. Et dans les news, il y a deux choses importantes. Désolé, c'est un peu décousu en vidéo, mais encore une fois, je galère vraiment. Dans les news, il y a Sam Bankman-Fried qui a été arrêté, visiblement aux Bahamas. Curieux que SBF ait été arrêté exactement à l'endroit, enfin la veille du moment où, non, 2 jours avant, le fait qu'il devait témoigner je crois au Congrès, le 15 décembre, donc c'est vraiment curieux qu'il soit arrêté à ce moment-là. Pour le moment on n'a pas plus d'infos là-dessus, donc il n'ira probablement pas faire devant le, il n'ira probablement pas faire son... il n'ira probablement, voilà, Sam Bankman-Fried arrêté aux Bahamas, il n'ira probablement pas faire son témoignage devant le Congrès. Donc il s'en sort plutôt bien en fait, parce que finalement, ce que ne veulent pas ses avocats, c'est que Bankman-Fried qui a vraiment un besoin d'attention, qui a besoin de parler là en ce moment, qui parle trop en fait, et finalement visiblement quelqu'un de très influent a décidé qu'il n'irait pas faire ce rendez-vous devant le Congrès, et que du coup on allait le foutre en tôle tout simplement. Donc ça c'est très important à comprendre. Deuxième chose, on a un gros FUD en ce moment sur Binance. Moi j'aurais tendance à dire, comme je l'ai fait pour FTX, il y a très peu tout simplement de chances que effectivement l'exchange Binance fasse faillite suite à un bank run. Mais moi j'ai aucun état d'âme, je suis pas CZ, c'est pas mon cousin, j'en ai rien à cirer. Et donc du coup, sur les assets vraiment importants que j'avais potentiellement sur Binance, où j'avais mis des ordres de vente, des choses comme ça, etc., j'ai tout rapatrié sur une clé ou sur d'autres exchanges, voilà, histoire de attendre que ça passe. Par contre, ça nous a donné une grosse action de prix, je crois, sur le BNB, et on a un thread très intelligent là de la part de Dylan Leclerc. Alors, je l'ai pas là, excusez-moi. Sur le BNB. Pourquoi le BNB ne corrige pas alors qu'on est tout simplement
en bear market, vous voyez, BNB par rapport à USD, il a tout à fait très bien maintenu des niveaux autour des 240, etc. Et comment dire, Dylan Leclerc nous dit que peut-être le BNB pourrait être tout simplement quelque chose qui est manipulé. Voilà, en gros, certains. Donc faites attention aussi au BNB. Il y a une autre chose aussi sur le BNB qu'on avait vu quand on l'avait analysé. On l'avait analysé pour un trade, et c'était plutôt un trade en long, hein, d'ailleurs. Donc vous voyez, là, moi j'ai pas pris ce trade, mais j'ai eu tort de vous montrer ce trade, et ça arrive, j'ai tort 40% du temps, et j'ai aucun problème avec ça. Néanmoins, le problème qu'on a ici sur le BNB, j'espère que ça sera visible sur cette charte-là. Évidemment non. Alors on va aller voir ici. On va aller voir sur Binance, tout simplement. Vous comprenez qu'il y a une énorme imbalance ici dans tout ce qui s'est fait. Le BNB n'a jamais touché des niveaux de support. Moi, personnellement, sur le BNB, j'aurais tendance à dire, vu le niveau qu'on a perdu là, qui était quand même assez important, j'aurais tendance à dire, moi, je rentre pas avant tout simplement soit ce niveau-là, soit éventuellement ce niveau-là, soit à minima les 142 $. C'est-à-dire par ici, le moment où on avait juste marqué une pause dans cette très grosse... Et vous comprenez que là, il y a une imbalance de fou furieux. Donc voilà, attention à ça, mais BNB pourrait très bien nous taper un moins 50%. Ça serait pas tellement un problème pour Binance, etc. Mais on peut comprendre ici que potentiellement, le prix a été peut-être manipulé effectivement par, par Binance, au même titre que... au même titre que Alameda avait fait pumper FTT, au même titre que Bitgate fait probablement pumper le BGB, tous les utility tokens ont assez peu finalement, à part faire baisser vos frais de transaction, effectivement, n'ont que très peu d'intérêt. Voilà, donc c'est... Pour moi, c'était important de vous faire cette vidéo sur le CPI, parce que je vous en parle depuis une semaine, donc voilà, c'est tout à fait bull, c'est tout à fait bien. Néanmoins, attention demain, parce que le marché est au courant de ce que peut potentiellement nous donner Powell, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir ici une correction en partie de ce mouvement-là. Moi, personnellement, sur la news que demain... Alors, ça dépendra aussi du discours de Powell et du ton du discours, hein. Il y aura énormément d'infos qui seront là-dedans, mais pour moi, il y aura peut-être un sell de news, puisque on a eu cette info il y a quand même relativement longtemps. Vous le voyez ici, principalement des shorts qui ont été liquidés, 30 millions sur Bitcoin, on a liquidé 125 millions de dollars, 36 millions sur Bitcoin et 31 millions sur Ether. On est ici au niveau d'Ethereum. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau d'Ethereum? C'est intéressant ça. Alors je vous fais Ethereum en premier. Hein. On avait nettoyé tous les niveaux d'hier. Je vais quand même refresh ici parce qu'on a un manque de data sur le... on a nettoyé les deux niveaux d'hier. Sur Ether, moi j'ai un niveau plus important. Autour des 1569. Il y a un niveau que j'avais pas noté aussi, et parce que hier j'ai refait une analyse un petit peu de justement qu'est-ce qu'il se passe sur Ethereum, et c'était le niveau de The Merge. Vous vous rappelez qu'à The Merge, Ether avait été énormément shorté ici, et puis c'était des shorts de couverture, donc on avait une fermeture de ces shorts très rapidement. C'est ça qui, tout simplement, enfin ils avaient été fermés en tout cas tout de suite après que The Merge se soit bien passé. Et pour moi, il y a peut-être potentiellement aussi un niveau de short conséquent. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas sur mon graphe. J'ai dû louper cet épisode-là. Mais par ici, vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de funding. Et qu'est-ce qu'on est venu nettoyer pile poil au spot ? Et bien tout simplement ce niveau-là. Ça correspond à venir dire, encore une fois, que potentiellement ce mouvement-là est fini. En tout cas, si on se base sur les liquidités, et moi je me base principalement sur les liquidités, vous le savez, dans, on va dire, ma manière de considérer que... alors on l'a pas tout à fait pris, enfin, est-ce qu'on l'a pris vraiment ? On va faire ça. On l'a pile poil touché, donc voilà, pour moi, et là vous le voyez, il y avait un niveau, hein, il y a un niveau effectivement, vous le voyez là, open interest qui augmente et funding qui est complètement dans le négatif. Donc encore une fois, ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que je me mets à parler beaucoup aussi, mais le but c'est pas forcément de faire une vidéo de 4 heures. Donc ici, on n'a pas nettoyé ce niveau-là, on est parti tout de suite. Donc on a un gros niveau de long dorénavant, ici à potentiellement venir prendre. On a été shorté à partir de là, ça a été squeezé derrière. On a été longué à partir d'ici, donc on va rajouter ce niveau-là.
Beaucoup de longues ici qui ont peut-être fermé, enfin on va voir. Ici, énormément d'open interest qui se rajoutent et plutôt sur du long. Donc pour moi, ici, on a un gros niveau de long à venir chercher au 1264, pardon. Et tout ça, c'est du long. Pas de short à l'instant T, on va voir comment ça évolue tout simplement. Le CVD spot qui se reprend très bien, donc ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ce mouvement est plutôt sain, il y a de l'achat au spot. Donc il y a de l'achat au spot, ça c'est plutôt une bonne chose, j'ai oublié d'enlever les niveaux mais c'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on a eu sur BTC? On a eu cette cassure des 16 200, 16 300 dollars et ça c'est super. Ici on est venu prendre ce niveau des 17 400 et on avait le prochain niveau pour moi il est au 18,5. Néanmoins je vous ai montré aussi on avait que la plupart des liquidités par rapport au prix de liquidation se trouvaient ailleurs. Après, il faut comprendre ici sur Bitcoin, vous regardez la charte là, il n'y a que du rouge. Au niveau du funding. D'accord. Donc on est plutôt dans une période où on met en place peut-être potentiellement un short squeeze. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Hein. Si vous prenez ma théorie, là, enfin ma manière de voir les choses, c'est que tout ça n'est qu'un short squeeze sur une news. Hein. On utilise une news pour squeezer les shorts. Ici on a eu du short, il a été nettoyé. Ici on a eu du long à nouveau. Donc désormais, quand tout le monde aura pris position, on peut imaginer qu'il y aura potentiellement ici un long squeeze derrière. Hein. C'est pas du tout un problème. Ça peut être complètement pas le cas et tout ça dépendra encore une fois d'une grosse demande ou non au spot. On a été short là, mais le niveau a été nettoyé et on a été relong à peu près à partir d'ici. Vous le voyez ici le funding qui donc plutôt des niveaux de long qu'on a rajouté aux 16 800 et 17,2. Pour moi, on a besoin de corriger ici peut-être ce mouvement avant de potentiellement repartir haussier si on doit le faire jusqu'au 18,7. Mais je pense sincèrement qu'on va attendre de voir une structure là qui éventuellement se distingue et se dessine. Pour le moment, c'est pas vraiment un flag qu'on a. Vous voyez que je suis sur le 5 minutes là. On n'a pas vraiment un flag, on a plutôt une sorte de petit range, mais c'est pas vraiment descendant. Faudrait aller regarder le RSI pour voir s'il y a des divergences dans des très petites time frames. Et donc du coup, je vous ai pas fait Ethereum. Pour moi, Ether, le point qui correspondait aux 18 000 $ à peu près sur Ether, il est à peu près autour des 1350, si vous le voyez ici, ce niveau-là, tout pile tout poil. Et on est également juste venu faire un tour dessus, et puis depuis, on a corrigé. Vous le comprenez, si je vous mets ici un rayon horizontal pile sur ce niveau-là, on est venu le toucher au dollar près. Pour moi, il n'y a pas de raison de rester là-dedans. En tout cas, on pourra trouver éventuellement un meilleur point d'entrée plus tard pour jouer éventuellement la cassure de cette structure. Mais pour moi, on a fait une superbe flat là. Et il n'y a pas besoin ici d'aller chercher, encore une fois, la flat étendue ou quoi que ce soit. 1, 2, 3 corrections haussières, vous le voyez, en flat, c'est-à-dire qu'on est à plat, complètement à plat sur Ether. C'est très très joli, c'est extrêmement bien fait. Donc en daily, on a fait ça. Maintenant, on a des bonnes chances. La chance qu'on a maintenant, qu'on a cassé ce plus haut, c'est tout simplement d'aller casser ce plus bas. D'accord? Donc les 1077 $, quelque chose comme ça. Voilà. Après, l'étendue, elle peut se passer. En tout cas, ce qu'on va regarder, c'est quels sont les signaux que nous donne le marché, encore une fois, par rapport à demain. Est-ce que vraiment Powell nous donne des raisons d'espérer un rallye d'été, un rallye de Noël, pardon. Et c'est des réponses qu'on aura potentiellement demain. Donc demain, vers 20h, on va faire le point là-dessus. Voilà, je vous laisse là-dessus. Désolé encore une fois pour le côté un peu poussif, mais votre serviteur est un peu diminué en ce moment, hein, avec une bonne grosse fièvre, bon gros mal de gorge. Et donc, la question du jour sera, est-ce que, quand vous avez de la fièvre, est-ce que vous pratiquez les bains à répétition? C'est-à-dire, j'en suis là à mon 3e bain. À chaque fois que j'ai froid, je fais couler un bain et je saute dedans. Voilà. Est-ce que c'est une technique que vous utilisez vous-même ou pas du tout? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouvera demain pour un nouveau point météo. Et j'espère avec un peu plus de coffre, un peu plus de pertinence et de consistance et un peu plus la santé. À demain. Merci.